9 grandes leçons sur l'apprentissage tirées des philosophes de l'Antiquité. Avez-vous déjà été frustré par quelque chose qui vous dépasse? Vous avez eu envie d'abandonner, de laisser tomber ou de vous défiler? Vous n'êtes pas le seul. C'est le lot de tous les apprenants. La programmation, le codage et la résolution de problèmes sont tous de nature très similaire. Se trouver dans une situation frustrante et trouver le moyen de s'en sortir. L'art d'apprendre consiste à se familiariser avec le processus de résolution de problèmes lorsque les choses tournent mal. De nombreuses entreprises sont nées d'une profonde frustration. Notre chaîne YouTube L'école de la vie, par exemple, est née d'une profonde frustration liée à l'apprentissage du montage vidéo, le mixage de son, etc. J'étais frustré par ce qui était disponible dans l'enseignement sur l'audiovisuel en français et je voulais être en mesure de construire mon projet moi-même. Je me suis donc assis dans une pièce pendant 30 jours et j'ai travaillé dur sur le montage vidéo, la prise de son, pour finalement apprendre les bases et devenir un créateur de contenu autonome. Cela n'a pas été facile. Loin de là. Il y a eu des jours où j'avais aucune idée si ce que j'apprenais m'aiderait à construire ce que je voulais construire. En tant qu'apprenant, tout au long de la vie, il nous incombe de trouver un équilibre entre la motivation et la frustration pour résoudre l'énigme. Ryan Holiday, dans son récent ouvrage The Obstacle is the Way, nous rappelle que les philosophes bouddhistes et stoïciens considèrent les obstacles comme nos meilleurs professeurs. En transformant ce qui semble difficile ou ardu en une métaphore de notre plus grand professeur, nous pouvons devenir de grands apprenants. Marc Aurèle, un philosophe stoïcien, nous rappelle que les obstacles sont bénéfiques à notre apprentissage et à notre croissance dans tous les domaines de notre vie. Nos actions peuvent être entravées, mais rien ne peut entraver nos intentions ou nos dispositions, car nous pouvons nous accommoder et nous adapter. L'esprit s'adapte et convertit à ses propres fins l'obstacle à notre action. L'obstacle à l'action fait progresser l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. À partir de là, il y a plusieurs rappels clés sur notre propre quête d'apprentissage. Que nous apprenions à construire des startups, à créer des projets ou à écrire notre première ligne de code, cette philosophie est à l'origine du livre The Obstacle is the Way de Ryan Holiday. Un excellent livre à lire si vous êtes frustré ou bloqué. Voici donc 9 leçons clés de Ryan Holiday sur la façon dont les obstacles peuvent en fait devenir des instruments dans notre quête d'apprentissage. 1. L'échec peut être un avantage. Échouer au départ nous oblige à emprunter des voies différentes et à envisager d'autres solutions. Cela accroît notre diversité et notre flexibilité en tant qu'apprenants, ce qui nous rend plus résilients à long terme. 2. Il y a souvent plus d'une façon de résoudre un problème. Les problèmes peuvent être abordés de nombreuses manières différentes. C'est à nous de trouver comment aborder la résolution de problèmes de manière plus large et non pas seulement de connaître les réponses à des questions spécifiques. La meilleure façon de s'améliorer en matière de résolution de problèmes est de continuer à s'y attaquer dans le cadre de sa vie quotidienne. La seule garantie est que les choses iront mal. La seule chose que nous pouvons utiliser pour atténuer cela est l'anticipation, car la seule variable que nous contrôlons complètement, c'est nous-mêmes. 3. Les obstacles nous en apprennent autant sur notre fonctionnement intérieur que sur notre monde extérieur. Parfois, le véritable obstacle n'est pas extérieur, mais ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Notre entêtement, notre frustration, notre inflexibilité ou notre peur. Le processus consistant à relever les défis nous apprend autant sur nos propres réactions et scénarios que sur toute autre chose. 4. Les obstacles vous mettent en colère, ce qui peut être une excellente chose. Je me souviens de la fois où quelqu'un m'a dit que je n'étais pas assez bon pour faire une certaine chose. Ça m'a mis en colère et m'a donné envie de prouver qu'il avait tort. Alors qu'est-ce que j'ai fait?
Je suis sorti et je l'ai fait, probablement 10 fois mieux que ce que j'aurais fait en premier lieu. Cet obstacle initial, la personne qui m'a dit que je ne pouvais pas le faire, m'a en fait inspiré à devenir encore plus grand. 5. Les obstacles nous rappellent qu'il faut rester présent. Concentrez-vous sur le moment présent et non sur le monstre qui vous attend ou non. Lorsque nous pensons trop aux problèmes qui s'accumulent dans le futur, nous oublions de prêter attention aux choses qui se trouvent immédiatement devant nous. La résolution de problèmes est une pratique zen. 6. Nous appliquons un sens à un puzzle et non l'inverse. Il n'y a ni bien ni mal. Sans nous, il n'y a que la perception. Il y a l'événement lui-même et l'histoire que nous nous racontons sur ce qu'il signifie. Lorsque vous résolvez une énigme ou que vous travaillez sur un ensemble de problèmes, vous n'êtes pas une bonne ou une mauvaise personne, vous êtes juste une personne. 7. Les choses valent la peine d'être bien faites. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir la bonne réponse. Obtenir la bonne réponse n'est pas la même chose que de bien travailler le processus. Où que nous soyons, quoi que nous fassions et où que nous allions, nous nous devons à nous-mêmes, à notre art, au monde, de le faire bien. 8. C'est l'obstacle qui sculpte notre intégrité et non l'inverse. Les bénédictions et les fardeaux ne s'excluent pas mutuellement. L'école de la vie est née d'un problème qui devait être résolu et non d'un simple rêve qui s'est mis en place un jour. Votre travail mérite votre attention et le fait de travailler à travers le processus vous ouvrira plus de portes et d'opportunités que d'éviter les obstacles. 9. Enfin, sur le fait de ne pas abandonner et la frustration. C'est normal d'être découragé, mais ce n'est pas bien d'abandonner. Savoir que l'on veut abandonner, mais planter ses pieds et continuer à se rapprocher jusqu'à ce que l'on prenne la forteresse impénétrable que l'on a décidé d'assiéger dans sa propre vie, c'est ça la persévérance. En tant qu'enseignant et éducateur, nous n'abandonnons pas lorsque quelque chose ne va pas. Nous continuons à tester, essayer et construire jusqu'à ce que nous trouvions la meilleure façon de faire quelque chose. Qu'il s'agisse d'un morceau de code, des moyens pour les gens d'entrer en contact avec nous ou du lancement d'un nouveau produit, nous sommes toujours en train d'apprendre et de nous développer. Nous ne le faisons pas en l'absence d'obstacles. Au contraire, nous utilisons tous les problèmes qui se présentent comme des moyens d'apprendre, de grandir et de nous améliorer. En tant qu'étudiants et enseignants, comprendre comment apprendre est une question de philosophie. L'idée selon laquelle les obstacles nous empêchent d'atteindre nos objectifs ne tient pas compte de la valeur des obstacles pour façonner qui nous sommes et comment nous abordons notre travail. En relevant les défis, nous développons notre force, notre résilience, voire notre confiance et notre calme. La quête elle-même nous permet de découvrir des idées sur nous-mêmes et sur le monde qui nous seront utiles à l'avenir. Peut-être en fait, l'obstacle lui-même est-il le chemin et non l'inverse. Que la paix et le salut soient sur vous.